Cette semaine à Scolaire Le Monde, on rencontre la très sympathique chanteuse Annie Villeneuve. Annie Villeneuve est une chanteuse québécoise. Elle est née à Jonquière en 1983. Elle a donc 39 ans. Elle s'est fait connaître en participant à la première édition de Star Academy en 2003. En 2005, elle a lancé son premier album. Elle est certifiée or 2 mois après sa sortie. En 2010, elle chante la chanson thème des Jeux olympiques de Vancouver, J'imagine. En 2012, elle écrit la majorité des paroles et musiques de son 3e album. Sa chanson Laissez-tu a été numéro 1 au palmarès pendant plusieurs semaines. En 2013, elle chante au Centre Bell. Elle a même une sœur qui s'appelle Suzy et elle aussi est une chanteuse québécoise. Nous l'avons rencontrée cet été avant un de ses spectacles. Premièrement, bonjour Annie Villeneuve. Bonjour. Et ma première question, ça va être, vous vous êtes inspirée de quoi pour vos chansons? De ma vie de tous les jours, de la vie des amis que je connais, de ma famille. J'aime beaucoup parler de choses qui m'habitent. En premier, écrire une chanson, pour moi, ça me fait du bien. Puis ensuite, je la rends plus impersonnelle pour vous l'offrir au public, pour que les gens se l'approprient à leur propre histoire. Fait que si je mets des prénoms dedans, puis je te raconte une histoire trop précise, bien là, c'est d'autres choses, c'est une autre façon d'écrire, mais c'est pas la mienne. Alors moi, je sais ça, je vais me faire du bien en premier avec un sujet, puis ensuite, j'essaie comment je dirais, je vais aller adoucir les coins. Je vais tricher un petit peu, je la dépersonnalise, puis là, je vous la donne, je vous l'offre. Ouais, comme ça. Quelle est, selon vous, la meilleure chanson québécoise jamais inventée? Oh là là, ça, c'est toute une question. La meilleure chanson québécoise jamais inventée, je pense que c'est... Elle fait partie du répertoire... J'ai le droit de choisir une de mes chansons? Non, mais... Je suis pas bonne juge pour les miennes. Moi, j'adore les interpréter. J'adore quand les gens les chantent. Ça me fait vraiment plaisir. Mais je pense que ce serait du répertoire de Vincent Vallière. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup comment il écrit. Et peut-être Lily. En ce moment, celle qui me parle le plus, c'est sa chanson Lily. C'est pas récent dans son répertoire, mais moi, je change Lily pour Léa. Fait que, hey Léa, je vois bien que tu vis des heures folles. T'es là perdu sans boussole. Je suis bien inquiet pour toi. Mais Léa, c'est le nom de ma fille. Alors ça, tu vois, c'est ça qu'on aime dans les chansons, hein? Quand on peut se les approprier nous-mêmes. Fait que je change Lily pour Léa. Alors, ce serait Lily de Vincent Vallière. Vous avez participé à Star Academy saison 1. Continuez-vous à regarder les émissions de Star Academy, de La Voix. Oui, ces affaires-là, j'aime ça. Des concours de chant, oui, j'aime ça. Je suis une technicienne de la voix. J'adore ça, toucher la perfection, même si c'est complètement impossible de toucher la perfection, mais j'aime beaucoup la dextérité vocale, j'aime être impressionnée par un talent vocal. Fait que oui, j'écoute encore ça. J'aime aussi être touchée par des histoires, comme tout le monde. J'aime ça, aller à leur rencontre. J'ai adoré cette saison, cette année, parce que là, on voyait tout le travail derrière l'écriture d'une chanson, ce qu'on n'a pas vu avant. Hein. C'était plus un concours d'interprètes. Cette année, là, sont allés vraiment... on va montrer, on va travailler. Puis chaque personne a un auteur-compositeur en eux. C'est ça aussi, ça donnait confiance à ce niveau-là. Fait que j'ai bien aimé la saison. Ouais. Puis pour ce qui est de l'expérience de la voix, étiez-vous aussi stressé que votre sœur quand elle a participé? Pour l'expérience de la voix, moi, j'ai vraiment travaillé fort pour pas m'en mêler pantoute, OK? Parce que c'était son expérience, évidemment, à Suzy. Mais j'étais stressée pour elle, mais j'étais bien confiante.
pas mal confiante parce que je connais son talent, je connais ses forces, puis sa force à elle. Fait que je savais que ça allait bien aller. Quelle était votre matière préférée à l'école? Ma matière préférée à l'école, j'aimais évidemment les arts et la musique, mais je pense que c'était le français. Oui, je pense que c'était le français. C'était définitivement pas les mathématiques, mais c'est pas moi qui les aimais pas, c'est eux qui m'aimaient pas. J'avais de la misère en maths, mais beaucoup. Je me souviens en secondaire 5, parce que moi, j'ai fait mes maths fortes en secondaire 4, ma physique, ma chimie, tout ça, j'ai travaillé fort. Puis quand j'arrivais en secondaire 5, évidemment que le chemin, c'était encore chimie, physique forte et maths fortes. J'arrivais pas du tout à passer mes mathématiques, mais pas du tout, là, comme dans pas du tout. Après Noël, j'ai fait le calcul. Puis je pouvais pas passer, c'était impossible d'avoir même juste 60 à la fin de l'année. Il fallait que j'aie des 100 partout, puis j'y arrivais même pas. Fait que je me suis assise dans la salle avec l'accord de mon prof. Je me suis croisé les bras. Puis je me suis dit, je vais pas déranger, je vais assister au cours quand même, mais j'abandonne parce que c'est terminé. Je pourrais pas gagner mon 60 % pour avoir ma note de passage. J'avais mon DES, mon diplôme d'études secondaires, ça je le savais, parce que j'avais eu mes maths fortes de secondaire 4. Après une fois, 2 fois, à m'ennuyer en arrière, puis là, je me suis regardée, puis je me suis vue assis à côté de 2 autres petits bums qui avaient fait le même choix que moi. Puis je me suis dit, t'es pas un petit bum. Non! Alors, je me suis mis à faire l'inverse. Travailler super fort pour aller chercher le maximum de connaissances puis de notes possibles en mathématiques. J'ai pas passé, là, je te confirme. Puis mon professeur, à l'époque, me faisait même personnellement des cours de rattrapage pour me donner là, tout ce que je pouvais parce qu'il avait vu dans mes yeux mon acharnement à pas lâcher. Je n'ai pas lâché. J'ai pas gagné, mais j'ai gagné un méritas pour mon courage puis ma persévérance. Mais j'ai eu aussi mon diplôme d'études secondaires à cause de mes maths de 4 parce que mes maths de 5, je les ai pas eues. Mais c'est eux qui m'aimaient pas, les maths. Oui. Décrivez-nous ton expérience quand tu as chanté aux Jeux olympiques. Oh wow, ça, c'était fabuleux. Gars, j'ai des frissons avec ta question. C'était tellement le fun. C'est tellement plus grand que moi. Quand on a chanté, en fait, précisément, on a tourné un vidéoclip en l'honneur de tous les sportifs là, qui avaient performé aux Jeux olympiques de Vancouver 2010. Et on a tourné, entre autres, de nuit, en dessous de la flamme olympique. Si vous vous rappelez, la flamme était faite, c'était comme un tipi, dans le fond, un tipi canadien. Là. Puis en haut était installée la flamme olympique. Personne n'avait le droit d'aller là. Personne. Et nous, on était là comme ça, puis il y avait une grosse caméra là, avec un gros... C'était grandiose. J'imagine une force invincible, la beauté d'un monde uni. J'imagine que l'on peut voler. Je commence ce soir mon spectacle avec la chanson « J'imagine », avec la chanson des Olympiques. Cette chanson-là est marquée dans mon cœur. Aussi parce que c'est un rendez-vous. Des fois, il ne faut pas sous-estimer. Il y a toujours quelque chose à tirer d'une situation. Je m'explique. J'étais en studio à Toronto avec Stéphane Mocchio pour la chanson « Mon héros ». Pourquoi j'ai écrit « Mon héros »? C'est un petit garçon que je vois à la télé à un moment donné, à la Bonne Nouvelle TVA, pour ne pas le nommer. Il est dans le temps des fêtes, puis il dit « Moi, là, je veux pas de cadeaux à Noël. Je veux juste des messages d'amour parce que j'ai le cancer, puis je vais mourir. Mais je veux que vous m'écriviez des beaux messages d'amour. » Alors, je me suis mise à correspondre avec William. William a fait que j'ai écrit la chanson « Mon héros » avec Stéphane Mocchio. Je suis allée l'enregistrer à Toronto. Il a tellement aimé notre complicité puis notre travail ensemble. Il a dit « J'aimerais ça te faire essayer une chanson. » Et c'était « J'imagine », la chanson des Olympiques qui m'a amenée à Vancouver en 2010. T'imagines? Fait qu'un petit chemin peut te faire bifurquer ailleurs puis te faire découvrir quelque chose. J'en parle et je redis, j'ai des frissons. Même si on n'a pas nos maths fortes de 5. Vous êtes né au Saguenay. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre belle région lorsque vous n'y êtes pas? Ah là là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une belle région. Qu'est-ce qui me manque le plus? C'est sûr que c'est ma famille parce que mes parents sont encore là. Donc, mon père, ma mère, qui habitent encore dans la même maison où moi j'ai grandi. Fait que quand j'y retourne, je revois ma chambre, mes affaires, tout ça. J'ai mes amis aussi, mes amis du secondaire, mes amis du cégep, de l'université qui sont restés dans la région. Quand je vais faire un tour, j'essaie d'aller tous les voir. Ma cousine, ma filleule. Fait que ma famille, c'est les gens, dans le fond, vraiment, qui me manquent le plus. Puis des fois, je vais m'asseoir dans ma petite chambre d'enfant, qui n'est plus une chambre d'enfant, c'est plus la chambre à Annie, c'est une chambre d'invité. Bon, mais au moins, c'est la même maison, les mêmes souvenirs. Ouais. Fait que c'est le monde que j'aime. Ouais.
Comment faites-vous pour gérer le stress avant de monter sur scène? OK, j'ai un truc très précis qui fonctionne peut-être juste avec moi, je sais pas. Mais je vais te le faire essayer, OK? Si je ne suis pas stressée du tout, c'est pas normal. Ça me prend un petit peu de nervosité. Je vais faire quelque chose. Et si je suis trop stressée, je fais exactement la même affaire et ça va venir balancer mon stress. Piétine comme ça sur place. Puis respire. Ça. Vas-y, fais-le, essaye-le. Comme ça, exact. Fait que ça, là, on dirait que ça me fait toucher le sol, là, comme à plusieurs reprises. J'aurais dit, si je suis trop stressée, ça redescend. Puis si je suis pas assez stressée, ça fait ouh, OK, attends une minute, là. Un petit peu d'énergie va circuler. C'est ça, mon truc à moi. Mais ça m'a pris bien du temps pour le trouver. Ouais, chacun ses trucs. Là, ma prof de 4e année. Est-ce qu'elle fait ça? Ben, elle fait une autre chose, mais comme elle faisait. Puis elle se déstressait. Ça calme, hein? Ouais. Puis tu sais quoi, je me suis dit que j'étais peut-être pas la seule, en fait, à faire ça comme ça. Tu sais, les joueurs de hockey pendant l'hymne national, ils font ça de même, là. Ça ressemble un peu. Au Canada! Hein? Je sais pas. Il y a un petit parallèle. Peut-être que je suis une sportive dans l'âme. On sait pas. Quel est votre plus grand rêve? Le problème avec les plus grands rêves, c'est qu'ils changent au fil des ans. T'as quel âge? 12 ans. À 12 ans, je voulais être Céline Dion. À 25 ans, je voulais que la musique s'arrête jamais. J'ai 38 ans. J'ai une belle grande fille de 8 ans. Mon plus grand rêve, c'est de vivre le plus vieux possible de toute la vie pour l'avoir le plus longtemps possible. C'est rendu ça mon plus grand rêve parce que j'ai bien confiance dans tout le reste. Mais le souhait que je fais le plus fort, là, c'est de vivre le plus plissé possible, s'il vous plaît. Ça serait bien cool. Tu sais, il y a des applications maintenant, tu plisses ton visage, tu vois à quoi tu vas ressembler. C'est correct, j'accepte. Quelle est votre plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est les requins. Oui, ma plus grande peur, là, ce qui me fait vraiment donner la frousse, là, les frissons, mais pas pour des bonnes raisons, c'est je fais de la plongée sous-marine. Et je suis tombée, j'ai vu plusieurs fois des requins, mais une fois là, bien précise où là, j'avais pas beaucoup de plaisir, c'est qu'on a plongé à la dérive, ça s'appelle. C'est-à-dire, habituellement, tu plonges à un bateau qui est ancré, tu vas faire ton tour et tu reviens au bateau qui est ancré, qui n'a pas bougé. Donc, toi, tu te souviens que tu es parti par là, tu as ta montre pour t'orienter, puis tu as aussi ton professeur de plongée qui est avec toi. Mais là, on a plongé à la dérive. Ça veut dire qu'on plonge d'un bateau qui n'est pas ancré. Lui, il s'en va plus loin parce qu'il sait que le courant nous amène par là. Nous, on va par là. Puis à un moment donné, on monte à la surface, puis on dit « Allô » avec un big OK comme ça. Puis là, le bateau vient nous chercher. Puis là, on est de même, dans les vagues, dans l'océan, de même. Et là, ça fait qu'on est tombé à un moment donné. C'est pas des sites qu'on connaît, là, parce qu'ils nous droppent dans l'eau. Puis là, on doit... Même des fois, là, le professeur de plongée, il ne sait pas du tout où on s'en va. C'est juste qu'il sait bien s'orienter. Et il nous a amenés dans une caverne. Pas une grosse, là, mais une assez grosse pour moi. Et dans le fond, on a réveillé un requin. Et le requin s'est mis à... Parce qu'elle a continué, mais toi, tu n'as pas le choix de suivre ton groupe. Fait que moi, je suis en arrière, je ne veux pas y aller, mais il n'y a personne qui m'a demandé la permission. Ils sont allés, puis là, je dois les suivre. Alors là, je respire, puis là, je me dis, ça va bien aller. Et là, on est tout attiré vers une tortue, on est belle, puis on fait hop, et là, on a réveillé le requin qui est allé se mettre dans le trou. On ne peut plus sortir par là, et monsieur fait des 8. Ou madame, là, on ne le saura jamais. Et là, elle dit, il y a un trou gros comme moi, plus une bonbonne dans mon dos. Il faut sortir par là. Oh! Fait que pour sortir en plongée, savais-tu qu'il faut tourner? Quand tu tournes, quand tu fais comme ça, là, dans le fond, dans l'eau, tu es plus précis. Fait qu'on vise le trou, on regarde le trou, puis on tourne comme ça, puis on nage, puis là, whoop, on passe. J'ai tellement eu peur. J'ai tellement eu peur. Je te dirais ça. J'ai pas du tout... Je sais pas c'est quelle sorte de requin. C'est peut-être pas un requin marteau, ça, je le saurais. Mais il y a des requins nourrices aussi qui existent. C'est juste des espèces de grandes larves dans le fond de l'eau. Les autres, c'est comme si, tu sais, dans ton aquarium, mettons, chez toi, là, les poissons qui sont... comme dans la fenêtre, des poissons nettoyeurs, là. Comment on appelle ça? Des têtes de vitre, là, des bons.
Bien, c'est un peu comme ça, mais dans le fond de l'eau. Eux autres, ils font rien. Eux autres, ils font pas peur, mais ils peuvent être très longs. C'est très impressionnant. Mais des fois, tu plonges, puis tu lèves ta tête, puis il y a des requins-marteaux qui passent. Fait que là, tu vois les ombrages des requins-marteaux. Tu sais, tu peux te faire plein d'idées. Si tu les agaces pas... Mais là, on les agaçait, on était dans sa caverne, puis ils faisaient dodo, on l'avait dérangé. J'ai eu peur. Les requins, c'est non. Comment faites-vous pour garder votre voix en forme avant un spectacle? Je parle. Parler, ça réchauffe. Oui, ça, c'est ma technique à moi. Il y en a qui se réchauffent, il y en a qui font des vocalises et tout. Parler, ça réchauffe. Puis à un moment donné, je le sais. C'est beau. Puis des fois aussi, je vais juste vérifier si j'ai mes hôtes. Puis je vais aller enlever les petits chats dans ma gorge. Si j'ai ri trop, là, ça me fait des petits chats. Si je bois pas assez d'eau, ça me fait des petits chats. Tu sais, t'as le goût de faire ça, là. Ça, c'est pas bon pour chanter. Fait que pour aller les enlever, il faut faire la sirène de pompier ou de police. Essaie-le, tu vas voir, le plus haut que tu peux. C'est sûr que ce ne sera pas aussi haut qu'une voix de fille, mais essaie-le, pars en bas, là. Peut-être que ça ne te tente pas. Bref, tout ça pour dire que si vous l'essayez à la maison, ça fait travailler ton palais mou en arrière, comme ça. Puis là, ça dégage ta gorge. Alors, moi, c'est ma technique. Il rit. Il veut pas l'essayer. C'est correct. Puis on terminerait avec la dernière question. C'est quoi les futurs projets pour Annie Villeneuve côté artistique? Futur projet, eh bien, je viens d'écrire des belles chansons avec Marc Dupré, entre autres. Sinon, j'en ai aussi dans mon répertoire que je présente ce soir. Mon spectacle que je fais actuellement présente aux gens 4 nouvelles chansons. Puis les gens votent, me disent s'ils aiment ça, qu'est-ce qu'ils aiment, s'ils n'aiment pas ça, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Je veux le regard critique du public. Puis là, je prends toutes les informations et je les rentre dans un dossier. Et là, ces chansons préférées se retrouveront sur le prochain album. Les chansons qu'on aime moins, c'est pas grave. Je les donnerai à quelqu'un d'autre. C'est pas vrai? Donc, évidemment, un prochain album. Prochainement. Je le souhaite en 2021. C'est serré, mais sinon 2022 au début de l'année. Et je fais de la radio. Oui, maintenant, j'habite la belle grande ville de Québec. J'ai déménagé. Et je fais de la radio. On part la belle station de Rythme 102.9 à Québec. Et donc, je suis animatrice tous les matins de 8h30 à midi. Ça s'appelle Rythme au travail. Puis quand j'arrive le midi, bien, je fais une équipe avec Joanne Boivin qui est là avec moi. Puis là, on fait un dîner de filles, un lunch de filles jusqu'à 13h. Et voilà, ça ressemble à ça, mes prochaines semaines, mes prochains mois. Cette semaine à Scolaire Le Monde, on interviewe les 2 candidats à la mairie de Lachute. Carl Péloquin et Bernard Bigrard-Denis. Pourquoi avez-vous décidé de devenir maire de Lachute? La raison pour laquelle j'ai décidé de... J'ai pas décidé, mais c'est les gens qui ont choisi. Moi, j'ai décidé de me présenter parce que auparavant, j'avais été conseiller municipal aussi. Donc, vous savez, le conseil municipal d'une ville est formé de conseillers qui représentent chacun des districts. Et puis, il y a le maire qui, lui, il vient un peu superviser puis coordonner les activités puis les décisions qui se passent au conseil. Donc, moi, j'avais été conseiller municipal dans un premier temps, lorsque j'étais plus jeune. Et puis, par la suite, bien, ça me tentait quand même de m'impliquer un peu plus, d'avoir mon implication citoyenne, puis de faire une différence pour les citoyens et citoyennes de ma ville, à Lachute. J'aime ma ville, et puis je voulais que ça s'améliore. Je voulais faire créer moi-même une différence. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer d'une façon plus importante. On a un peu de tout, hein, Lachute. C'est ce qui est intéressant. On a du résidentiel, on a du commercial, on a des industries, on a un hôpital, on a des écoles, comme vous le voyez. Donc, tout ça est intéressant quand même parce qu'on touche un petit peu à tout au niveau de la ville. On touche maintenant à tous les volets au niveau de la ville. Donc, une ville comme Lachute, c'est pas monotone. Il y a toujours des choses qui se passent. Il y a toujours des décisions à prendre. Donc, c'est très intéressant. Puis c'est très... je pense que c'est... Moi, j'aime ça. J'aime rendre service aux gens. Donc, c'est pour cette raison-là. Avez-vous des projets pour les gens de Lachute? Bien, il y a des projets pour les jeunes à Lachute, bien sûr. Au Parc Ayers,
où on va arriver avec des activités ou des jeux, des modules de jeux pour le skatepark. Donc, il y en a-tu ici qui sont des amateurs de skateboard? Yes! Trottinette aussi, effectivement. Non, vous avez le BMX, donc toutes ces choses-là, effectivement. Puis, donc, on a déjà rencontré plusieurs jeunes de votre âge là, au cours des derniers mois. On leur a demandé ce qu'eux, ils voulaient. Donc, c'était quoi qu'ils préféraient comme module de jeu. Donc, on est déjà en train de préparer, on est en train de planifier des nouveaux modules, un nouvel éclairage pour le skatepark dans le parc Ayers. Donc, ça, c'est un ajout qui va se faire au cours de la prochaine année. Quels sont les trucs pour convaincre les gens de voter pour vous? Les trucs pour convaincre les gens de voter pour moi. Moi, je leur dis que je vais être sincère, que je vais être disponible pour eux, que je vais être à leur écoute. Donc, c'est des choses qui sont essentielles. Oui, il y a des choses plus précises qu'on peut s'engager à travailler, mais on s'engage à être intègre, donc à être là puis travailler le plus fort possible pour les gens. Donc, en somme, là, si on est là avec ces belles valeurs-là, c'est la base même. Après ça, on peut regarder ce qu'on va s'engager à travailler, donc des projets en particulier, mais autour de ça, si on fait toujours toutes ces orientations-là, ces engagements-là, on le fait dans un contexte où on va le faire de façon où on va se donner à 100% pour les citoyens et citoyennes. Donc ça, c'est un prérequis toujours. Pourquoi avez-vous décidé de devenir maire de La Chute? Mais dans le fond, c'est suite à une longue réflexion. On ne décide pas ça du jour au lendemain, c'est certain. Donc, j'ai toujours eu de l'intérêt pour la politique. Je me suis présenté dans 2 élections avant. Un pour l'élection à La Chute en 2017, où j'avais perdu par 19 votes. Et après au provincial, où j'avais perdu tout simplement. Mais j'ai toujours eu l'intérêt de travailler pour améliorer la communauté, pour mes enfants, pour créer des services pour les familles, vraiment réinvestir vers les citoyens. Alors, je me suis dit que cette année, ça serait une opportunité parfaite pour m'investir, former une équipe et se présenter à la mairie de La Chute pour pouvoir travailler pour ces citoyens. Intéressant. Avez-vous des projets pour les jeunes de La Chute? Oui, on a beaucoup de projets, honnêtement. C'est vraiment au cœur de mes priorités. Dans le fond, on a la participation. Moi, ce que je veux créer, c'est une assemblée jeunesse. Vous vous présentez à votre élection, mais moi, je veux créer une assemblée jeunesse au conseil de ville qui va être chapeautée par nous, les élus, pour pouvoir vous permettre de participer au processus, pas juste électoral, mais vraiment au processus d'une séance publique à l'hôtel de ville. Je veux également avoir des budgets participatifs. Donc, les gens, les citoyens vont pouvoir proposer des idées pour des projets très spécifiques. Par exemple, je vous donne un exemple, on veut décorer un parc, on va améliorer un sentier pédestre. Bien, vous allez pouvoir proposer des idées avec un budget très spécifique pour faire valoir vos idées. Donc, je veux vous faire participer là-dessus. On a aussi un retour au niveau des festivals. Je veux créer La Chute en fête, mais aussi des fêtes de quartier pour vous permettre d'avoir des activités dans vos quartiers, le réseautage, vraiment un aspect communautaire que je veux ramener. On voit beaucoup ça dans d'autres villes aux États-Unis. Moi, je veux le ramener ici à La Chute parce que c'était très fort avant. On a aussi l'escouade verte que je veux créer pour permettre aux jeunes de nous aider à nettoyer la ville. Je l'ai vu souvent, les gens ils ramassent les vidanges et tout, mais ça crée un sentiment d'appartenance et de fierté au niveau de la ville. Je veux aussi améliorer au niveau des sentiers. On a une piste cyclable ici, mais moi, je ne les trouve pas nécessairement sécuritaires. Je ne suis pas prêt à emprunter tous les sentiers et les pistes cyclables avec mes enfants de 4 et 7 ans dans la ville. Je veux les améliorer. Il y a certaines normes à respecter, donc je veux les améliorer. Et on ne parle pas nécessairement juste de pistes cyclables en site propre, donc en forêt. Il y a celle-ci également qu'on doit améliorer. Je veux également créer, dans le fond, aussi un projet sportif. Donc, vous faire découvrir les sentiers qu'on vient de discuter, mais aussi les parcs. Ça serait le fun d'avoir des activités spécifiques par parc, par fin de semaine. Vous faire le tour de la ville et découvrir tout ce qui est offert à la ville. Wow! Quels sont vos principaux projets en général? Bien, au niveau des principaux projets, c'est sûr que moi, en tant que maire, bien, ça va être au niveau des finances. Moi, je vais assurer une gestion financière saine et responsable, mais vraiment en gardant le citoyen au cœur de nos décisions. C'est important de ramener ça. Parce que c'est beau les grands projets et tout, mais si les citoyens ne sont pas consultés ou si ce n'est pas pour leur avantage ou leur bénéfice qu'on dit, pour améliorer leur qualité de vie, bien, ça ne sert à rien selon moi. Honnêtement, la ville, on est là pour ça.
Il y a aussi l'eau. Il faut améliorer, il faut terminer l'eau. Donc oui, il y a des investissements qui ont été faits, mais moi, je veux assurer, dans le fond, un suivi très assidu au niveau du dossier, m'assurer que tout est fait proprement. Puis s'il y a des correctifs à faire, bon, on va le faire rapidement. Parce que l'eau, c'est le cœur de la vie. Hein. C'est très important. Il faut avoir de l'eau que toutes les gens, même si c'est un point de vue esthétique, il faut que les gens soient à l'aise avec l'eau qu'on distribue. Il y a aussi la bibliothèque. Il faut prendre une décision sur la bibliothèque. Hein. C'est un patrimoine bâti. C'est au cœur de la rue principale. Ça va contribuer au niveau touristique, mais aussi des services au niveau des citoyens. Donc moi, dès le lendemain de mon élection, je vais reprendre le dossier, analyser toutes les options, ce qui a été négocié, les chiffres. Les chiffres ne sont pas nécessairement tous disponibles publiquement. Et ensuite, on va prendre une décision pour voir ce qu'on peut faire avec la bibliothèque. Je ne sais pas si ça va demeurer seulement une bibliothèque. Idéalement, c'est sûr que moi, j'aimerais bibliothèque plus avec plusieurs services, mais ça reste à voir ce qu'on peut faire. Et ensuite, c'est vraiment de ramener les ponts de communication. Il y a des ponts qui ont été brisés avec différents paliers gouvernementaux, mais je vais recommencer à parler à ces gens-là pour vraiment aller chercher tous les programmes, toutes les subventions disponibles pour la municipalité. Quels sont les trucs pour convaincre les gens de voter pour vous? L'écoute, la confiance. J'ai fait d'autres campagnes électorales et je me suis rendu compte que le cynisme qu'on appelle les gens qui sont tannés de la politique, la fatigue électorale, c'est parce qu'ils manquent d'écoute puis ils manquent de confiance. Il faut ramener ça. C'est pour ça que nous, on a décidé de vraiment, on a fait une longue pré-campagne. Vraiment, moi, j'ai annoncé ma candidature en avril, j'ai fait du terrain, j'ai parlé à des leaders d'opinion qu'on appelle, des gens qui parlent à beaucoup de gens, et j'ai récolté des idées. Ensuite, j'ai formé mon équipe et j'ai demandé à chaque candidat et candidate d'aller sur le terrain et les consulter sans s'engager. C'est important vraiment de sentir le pouls de la population. Ensuite, on a pris ces idées-là, on les mis dans notre plateforme et on a continué sur le terrain. Donc, on est présent, on les écoute, puis ce qu'on propose, c'est réellement ce que les gens veulent ou désiraient, la majorité, je pourrais dire. Donc ça ramène une écoute. On l'a vu aussi tantôt, je l'ai expliqué dans la plateforme, on va avoir des budgets participatifs, des assemblées publiques et tout. Ramener l'écoute, la participation citoyenne, moi, je crois que ça va ramener la confiance envers les élus. Donc, est-ce qu'il y a des fois, il y a des journées que vous vous sentez tanné de votre travail? Que vous voulez s'en aller en Californie sur une plage avec Careless Whisper en train de jouer et aller en Californie avec une pina colada en main? Oh, palais, OK. La question, c'est est-ce qu'il y a des journées où je me sens tanné au point de vouloir m'en aller quelque part d'autre? Tanné de l'élection, tanné dans le fond du processus, de tout? Bon. Non. Non, non. C'est sûr qu'il y a des journées qui sont plus difficiles, comme je vous le mentionnais. Il y a des dossiers plus difficiles. Puis on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc, lorsqu'on a à dire non à une personne, c'est pas toujours facile non plus. Mais dans l'ensemble, j'arrive pas à ce point-là d'être aussi tanné que ça. Non. Donc, j'aime encore ça. Puis, je pense que ta question était tout à fait intéressante. Bien, c'est sûr qu'on aime les vacances, hein? Moi, j'aime ça partir en vacances avec ma petite famille, c'est sûr et certain. C'est un beau m'a donné actuellement. C'est difficile de se lancer en campagne électorale puis vraiment donner tout le temps. On prend beaucoup de... Moi, actuellement, je travaille encore pour la campagne électorale. Donc, j'ai mon emploi, j'ai les organismes, je suis vice-président des Lions. Aussi, je travaille au niveau de la campagne. C'est du porte-à-porte le soir, c'est des rencontres la fin de semaine. Donc, c'est sûr qu'il y a des fois qu'on se dit « Ah, encore ce matin, il faut que je parte, je fasse du terrain. » Mais c'est le fun, ça vaut la peine, honnêtement. Mais c'est sûr que plus tard, après la campagne, une petite vacance, une petite fin de semaine avec ma famille, je dirais pas non. Merci pour votre réponse.